L'idée, c'était un retour sur l'atelier numéro 1 de notre précédent colloque, qui était l'itinéraire de la construction du jeune sportif. Donc le thème, c'était la construction du jeune sportif, sur quel rythme et suivant quelles étapes. Apporter des valeurs, apporter une culture sportive et voir une ouverture sur l'olympisme, c'est ce qu'on essaye de faire. Notre démarche, c'est le sport, média de culture générale, l'olympisme, vecteur d'éducation. Le message, c'est qu'au-delà de la pratique sportive en elle-même, le sport peut véhiculer aussi toute une culture, la culture sportive, la culture des valeurs, et l'olympisme aussi tout un tas de symboles et de valeurs et une philosophie de vie, bon pour le corps et pour l'esprit. Le sport en tant que tel n'est pas porteur de valeurs ou n'est pas éducatif en tant que tel. C'est un rapport d'enquête de Sébastien Rocher au CNRS de Grenoble qui le démontre. Et au-delà de la pratique sportive, il faut lui inculquer une dimension éducative forte et transmettre des valeurs, transmettre une culture sportive. Donc j'ai voulu contacter Claude Dussault, qui est un entraîneur national et qui était responsable du centre technique national de Clairefontaine, parce que je voulais quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, basé sur un témoignage, non pas sur de la théorie. Le public, c'est des éducateurs, des dirigeants, des entraîneurs, toutes les personnes qui sont intéressées par la construction du sportif. Alors qu'est-ce que c'est que le véritable athlète? C'est celui qui s'intéresse à tout, qui est curieux, qui conseille éventuellement les copains. On parle de Thierry Henry. Quand on parle avec Thierry Henry, il connaît tout le lieu. Il sait ce que tous ses camarades de promotion font. Alors c'est facile de retrouver quelqu'un qui est dans le football professionnel ou sportif de haut niveau. C'est difficile de retrouver l'âne, on ne sait pas trop où il est, mais lui le sait. Donc il encourage, il soutient. J'étais professeur d'éducation physique, donc j'ai reçu une certaine éducation sportive générale dans un premier temps. J'ai fait du football, donc tout naturellement je suis venu au football, même si je ne voulais pas en faire la totalité de mon activité. J'ai eu certains principes sportifs que l'on a toujours défendus, que l'on défend encore malgré les difficultés. Et puis j'ai eu la chance d'entrer à la fédération pour m'occuper donc de formation. Parce que j'avais décidé, après avoir entraîné des jeunes, après avoir entraîné des seniors, j'avais décidé que les seniors, c'était pas ma partie, que c'était pas mon orientation et que je trouvais là un travail qui certainement correspondait à mes souhaits déjà, et puis certainement correspondait à mon profil. À 15 ans, c'est fini, on n'améliore plus la technique, ou alors d'une manière très minime. Donc un joueur qui n'est pas technique à 15 ans ne le deviendra jamais. Il faut être passionné par ce que l'on fait. Donc la passion, ça veut dire se documenter, ça veut dire obtenir des connaissances, ça veut dire discuter avec les autres, ça veut dire échanger, et d'être toujours partant pour faire progresser ce jeune. Le deuxième, c'est la solidarité. J'ai eu la chance de connaître une équipe amateur humainement extraordinaire. Ça m'a certainement fortifié dans mon approche, parce que je pense être resté toujours dans la ligne que je m'étais fixée. Donc après, il y a les connaissances que l'on peut avoir, que l'on peut rechercher aussi, qui doivent permettre d'amener les jeunes le plus haut possible. La quatrième, c'est l'humilité. À 18 ans, il faut gagner. À 18 ans, on est proche du haut niveau, on est proche du club professionnel. Il y a deux choses. La première, c'est de 11 à 15 ans, pour des raisons sportives, pour des raisons de qualité de travail. C'est là où la grande majorité du travail et des acquisitions sont faites. Et la deuxième, c'est de 13 à 15 ans quand ils passent ado.
et qu'ils connaissent les problèmes des ados. Et là, il faut essayer d'avoir un peu de tact, il faut essayer d'avoir suffisamment d'esprit de décision, d'aller en définitive au contact avec eux, de ne pas dire oui d'accord, bon, très bien, c'est d'être constamment à la bagarre. Hein, et c'est le lot de tous les éducateurs qui peuvent être dans des structures, quel que soit le sport. À certains moments, il y a d'autres pôles d'attraction, et à certains moments, il y a d'autres choses qui se font. Et là, c'est 13-15 ans, où là, il y a des abandons, où là, il y a une autre vue de la situation, une autre vue de la vie et une autre vue des adultes. Hein. Jusqu'à 12-13 ans, ils sont malléables, on dit toujours, un jeune à cet âge-là, il fait ce qu'on demande. Si on demande de mal faire, il va faire mal. Si on demande de bien faire, il va bien faire. Après, il y a des efforts plus importants. On ne veut pas toujours dire oui tout de suite à l'adulte. Même si on en a envie, on résiste. Il faut que l'adulte résiste. Et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à l'adulte, de ne pas suffisamment résister. Le conseil comme ça que vous allez donner à un éducateur? Qui ne peut pas tout faire, tout seul, même dans un petit club, qu'il a besoin des autres, qu'il a besoin de se documenter, il y a une évolution. Il y a une évolution sportive, hein, le football ou la gymnastique ou le handball n'ont pas le même niveau que le niveau d'il y a 20 ans. C'est autre chose. Ça a basculé dans le monde professionnel, ça a basculé, ça a doublé, triplé l'entraînement. Il y a des compétitions plus importantes. La plus grande qualité aussi, pour un éducateur, c'est de se faire traiter de fou. Parce qu'il faut être fou pour faire ce métier à temps complet. Il faut être fou. Mais un fou joyeux, un fou qui connaît cette folie. Alors dire il est fou, oui. Oui, je pense que c'est une très grande qualité pour un éducateur. Le problème des équipes de jeunes dans le football actuel, ils n'ont pas assez technique. On fait trop attention à l'aspect physique et c'est inquiétant. Un témoignage à partir des sports collectifs, mais tout ce qui est construction de l'individu sur le pôle de l'école, de la famille, du sport, ça correspond à n'importe quel sport. Donc ça peut s'appliquer aussi bien au sport individuel qu'au sport collectif. Et là, je crois qu'on a eu un témoignage très intéressant avec un public qui a semblé intéressé aussi par ce qui a été dit. Je repars avec une vie, l'histoire d'un homme qui a vécu une expérience très enrichissante sur la formation du joueur de haut niveau dans le football. Je pense que cette personne aujourd'hui a acquis des certitudes et nous en a fait part, et je pense que c'est ça le plus intéressant. C'est de se dire qu'aujourd'hui, moi je crois que c'est encore une fois l'échange humain qui est à la base de tout, quoi. C'est la richesse de l'échange entre les gens qui crée des conditions dans lesquelles les jeunes vont pouvoir s'exprimer et pouvoir atteindre le haut niveau ou pouvoir évoluer vers le plus haut niveau. Un sportif, une volonté bien sûr, une volonté de réussir, mais le sportif c'est aussi une famille autour du sportif pour l'encadrer, c'est aussi un club sportif pour l'encadrer, et puis c'est aussi une structure, donc en fait c'est tout un ensemble, et l'athlète seul est finalement relativement peu de choses, on va dire. J'ai pris beaucoup de notes, comme ça je pourrais les relire chez moi, et puis utiliser les grandes idées de ce qui a été dit ici. L'écoute des gamins pour essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que ça, c'est vrai qu'on a peut-être trop tendance à prendre un ensemble, alors qu'il faut vraiment prendre les gamins individuellement et puis essayer de, comme il dit, de tirer un peu vers le haut tous ces gamins. Donc ça, c'est difficile. Mais en tant qu'éducateur, on s'aperçoit qu'en fait c'est un boulot vraiment difficile, parce qu'il a énuméré toute la liste des qualités qu'il faut pour être éducateur, et c'est vraiment impressionnant. D'éviter de mettre la pression aux jeunes en fait très tôt, et puis surtout en premier de les former, vraiment de faire des vrais sportifs. Et ça sur des bases techniques, et puis après on parle des résultats et du champion, quoi.
Et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche, c'est que l'humain tient une place fondamentale dans cette relation entre l'athlète et son entraîneur. Le problème, c'est pas de faire travailler, ça on peut tout faire travailler. Le problème, c'est de faire travailler en fonction des possibilités de chacun, en fonction de leur qualité, en fonction de leur potentiel, et de les amener le plus haut possible.